Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas, entrepreneur, et aujourd'hui on va parler de cadeaux corporatifs avec Lisa Moore. Lisa Moore est cofondatrice de Shop Moi Ça, une entreprise québécoise qui propose des solutions de cadeaux corporatifs personnalisés aux entreprises qui souhaitent ajouter une touche de magie à leur développement des affaires ou fidéliser leurs employés. Maman de 3 jeunes cocottes, ancienne fonctionnaire, elle gère maintenant une entreprise en forte croissance qui lui permet de vivre de sa passion. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de parler de cadeaux corporatifs parce que j'ai vécu l'expérience de Chat Moi Ça. Lisa m'a envoyé une boîte cadeau par la poste. C'est arrivé chez moi, je l'ai déballé, puis il y avait plein de surprises dedans. J'avais du popcorn, des jujubes, en tout cas, j'avais plein de cadeaux à l'intérieur. Puis l'expérience a été vraiment wow. Puis avec, moi aussi, j'ai 2 enfants, puis ma plus vieille, elle l'a déballé avec moi, ça a été le fun, puis je m'en rappelle, le sentiment dedans de moi, le sentiment autour de moi, ça a été vraiment le fun. Mais aujourd'hui, je me demande à qui je dois envoyer des cadeaux corporatifs, à quel employé, comment faire, c'est quoi la valeur qu'on met dans ces cadeaux-là, c'est quoi la plus-value, à quoi ça sert. C'est vraiment les questions qu'on va démystifier ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et bien sûr le CETEC, le Centre de transfert d'une entreprise. Pour croître, l'acquisition, c'est un excellent moyen de croissance. Pour se lancer en affaires, au lieu de se lancer dans le vide, on peut regarder les entreprises avant de trouver une entreprise, puis se lancer et améliorer cette entreprise-là. Puis bien sûr, si on a une entreprise et qu'on veut arrêter les opérations, il y a probablement plusieurs personnes qui sont intéressées de reprendre la base de clients qui existe. C'est une super de beaux moyens de croissance. Alors, sans plus tarder, la dernière chose que j'aimerais vous demander, c'est si vous écoutez le podcast, si vous aimez le contenu qu'on fait, partagez-le, envoyez-le à un ami, taguez-nous dans vos stories Instagram. J'aimerais ça avoir une stories de hey, j'ai écouté ce podcast-là, je vais faire un cadeau corporatif à telle personne pour telle raison. Ben, c'est ça le but d'ailleurs, c'est de vous aider à passer au prochain niveau, c'est de vous donner du contenu, mais ça prend une audience. Alors abonnez-vous, on envoie une infolette à tous les lundis. Si vous ne recevez pas l'infolette, c'est des trucs très concrets à mettre dans votre entreprise. Abonnez-vous. Et puis, sans plus tarder, bonjour Lisa! Salut Anthony, merci pour l'invitation puis la belle intro. Ça fait vraiment plaisir. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un sujet intéressant qu'on va parler. C'est quelque chose que j'ai négligé pendant plusieurs années. Mais quand j'ai reçu la boîte, j'ai fait ah, il y a une puissance à avoir ce type de cadeau-là. Il y a moyen de réinventer les cadeaux. Mais j'aimerais ça commencer par te poser la question qui me brûle les lèvres. À qui j'envoie des cadeaux? Puis dans quel contexte que c'est bien perçu envoyer un cadeau corporatif? C'est une vraiment bonne question parce que c'est une réponse qui peut être longue, en fait. Je pense que le contexte de remise de cadeaux peut s'inscrire dans 46 000 différentes circonstances, différentes situations. Bon, je suis invitée à un podcast, ben pourquoi pas remercier mon host avec une boîte cadeau pour lui montrer à quel point, pour moi, c'est une invitation qui me tient à cœur, à quel point ça va faire une différence dans mon entreprise, dans mon développement des affaires. Ça peut être un cadeau qui est offert à nos employés aussi. Ça, c'est quelque chose, on est en plein dans la folie du temps des fêtes, là, déjà. Puis, c'est ça, on le voit, là, les gens sont en préparation pour souligner l'importance qu'ont eu leurs employés tout au long de l'année là, pour leur entreprise. Ça, je le vois pendant le temps des fêtes, mais y a-t-il d'autres moments dans l'année que, parce que pendant le temps des fêtes, c'est obvious, je vais donner une carte, je vais faire quelque chose, mais dans les autres contextes de l'année, c'est là que ça a éveillé mes consciences, ma conscience ou ma perception. Un employé fait un bon coup, je lui envoie une petite surprise, puis là, ça fait une sollicitation positive, puis c'est pas nécessaire d'être super cher pour faire un... Absolument pas. Je pense que n'importe quelle petite attention mise en contexte là, avec les bons mots qui accompagnent la boîte cadeau, avec le cadeau corporatif qui dit Hey, merci pour ton bon coup. Souligner l'apport d'un partenaire d'affaires aussi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être interne à l'entreprise, mais ça peut être aussi envers des collaborateurs où on leur dit merci, on reconnaît un peu tout l'apport qu'ils ont eu dans un projet. Ça peut être aussi, là, bon, on fait partie d'un concours de
pitch, ben merci à l'organisation pour ça. C'est vraiment de souligner les petits et grands moments qui font une différence dans notre quotidien. Puis au-delà de ça aussi, souvent au niveau de l'employé, comme tu le dis, ben, les cadeaux de Noël, on s'y attend. C'est sûr que notre employeur va souligner le temps des fêtes, que ce soit avec un gros party ou avec un cadeau, mais pourquoi pas souligner l'arrivée du nouveau bébé pour ton employé que tu sais qui vient de mettre au monde un petit humain. Pourquoi pas souligner le début des vacances quand tu sais que tout le monde commence à être déconnecté parce que c'est l'été qui s'en vient, ben dire hey, let's go la gang, on donne un dernier petit coup, puis on le sait que vous avez la tête à la piscine, mais on est là pour vous autres, puis on a encore nos objectifs, puis on vous remercie pour tout ce que vous faites, là. Hey, c'est vraiment des belles circonstances. Un nouveau client, on lui envoie un cadeau avec la première commande. Uline sont très forts là-dessus, une grosse compagnie de distribution, sont très forts sur les petits cadeaux. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé particulier de ton cadeau? C'était quelque chose de, tu sais, c'était des consommables. C'était arrivé chez moi, c'était arrivé très personnel, c'était arrivé avec un petit mot écrit à l'intérieur. C'était pas seulement des biens, tu sais, il y avait une affectation complète. Puis, on pourrait-tu regarder, c'est quoi qui fait que un cadeau est le fun à recevoir versus un cadeau est comme, ah ben, c'est... Tu sais, c'est quoi qui fait qu'un cadeau, là, on crée le sentiment wow? Nous autres, on mise toujours sur les sens puis sur l'effet de unboxing. Moi, je suis d'avis que le moment où tu déballes ton cadeau est comme tout aussi excitant puis le fun que de faire la découverte des petits produits qui sont inclus dans le cadeau. Fait que pour nous, on mise vraiment sur l'expérience globale, que ce soit que ça arrive directement à ta porte à un moment rapidement aussi, mais aussi à un moment où tu t'y attends pas nécessairement. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher au bureau de poste. Il est arrivé chez toi à ta porte. C'est bien emballé. Ça éveille les sens parce que ça sent bon, ça goûte bon. Il y a une note personnalisée avec un petit texte qui vraiment explique pourquoi. C'est pas une erreur, là, le cadeau. C'est à toi, Anthony, parce que je te remercie, toi. Puis, on a tendance aussi à inclure des playlists Spotify à nos boîtes pour aussi ajouter un peu l'expérience de t'as-tu, tu sais, avoir de la musique qui accompagne ton unboxing pour ton petit moment détente, une petite playlist brunch, playlist du temps des fêtes. Donc ça, on inclut ça dans des moments un peu plus spécifiques ou dans certains types de boîtes, mais c'est toujours le fun d'aller pousser ça. Puis récemment, on a aussi offert la possibilité maintenant d'ajouter un code QR au carton personnalisé parce qu'on offre la personnalisation des boîtes là, au logo, à l'image de l'entreprise, carton personnalisé aussi, là, vraiment avec imprimé. Puis on fait l'ajout d'un code QR qui mène vers une vidéo où c'est justement l'employeur qui dit good job, gang, pour ce trimestre-ci. Good job, collaborateur, pour notre nouveau projet qu'on vient de mettre en place. Bienvenue dans l'équipe, à toi, nouvel employé. Puis quand on met le visage derrière ça, playlist, sens, ça vient vraiment chercher une expérience globale, là. Puis moi, j'avais en tête, c'est vrai que ça a éveillé comme premier sentiment. Je me suis dit, hey, avec le télétravail, il y a un bon coup qui se fait. Puis moi, l'écriture faite à la main, tu sais, un vrai remerciement pensé, là, ça a comme fait, ah, wow, c'est pas seulement un courriel, il y a quelque chose de le fun à recevoir de cette façon-là. Puis euh, ça m'apporte à la prochaine question, qui est la valeur du cadeau. Tu sais, c'est quoi une valeur? Y a-tu un chiffre d'une valeur qu'il ne faut pas descendre en bas? Tu sais, une valeur qu'il ne faut pas aller au-dessus? Tu sais, c'est quoi le montant de dollars qu'on doit donner ou qu'on veut donner, dépendamment de la circonstance ou l'expérience est plus importante que le bien à l'intérieur? Je pense qu'il y a moyen de moyenner, là. Peu importe le budget, il y a quelque chose à faire avec ça. Nous, on dit souvent que le chiffre magique, il y a, en bas de 35 c'est pas mal difficile là, quand on considère les frais d'expédition puis tout ça. En bas de ça, c'est pratiquement impossible de donner une expérience wow à la hauteur de la qualité de Shop-moi ça, si je parle pour nous. Mais un chiffre magique, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est du 50 à 75 Là-dedans, là, il y a quelque chose à faire d'intéressant. On est capable d'aller chercher une belle diversité de produits. On est capable d'aller personnaliser le contenu aussi. Fait que vraiment de pousser la donne un peu plus. Mais on en voit de toutes les couleurs. Écoute, on a eu la chance de travailler sur des projets où c'était des cadeaux à une équipe, vraiment là, dans une équipe qui travaille remote, qui n'est pas nécessairement au siège social. Puis c'est un cadeau de 500 à partager parmi toute l'équipe. Un cadeau de 400 pour une naissance, pour dire à ton partenaire qui est très, très important pour toi que tu le sais là, que c'est un beau
beau moment dans sa vie, puis d'avoir cet effet-là de « Oh my God, méchant beau cadeau, je me suis fait gâter par mon partenaire », puis tu ne l'oublieras pas, là, celui-là, tu le sais. Fait que c'est ça, côté chiffre magique, je pense qu'il y a toujours moyen de faire avec les budgets des entreprises. C'est pas tout le monde qui ont des budgets astronomiques. Alors, penser à un 50 est quelque chose de très possible à faire. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que on peut vraiment personnaliser. Tu sais, c'est pas obligé d'être commun à tous les employés. Si j'ai un employé qui aime mieux tel type de produit ou telle expérience, tu sais, on peut vraiment aller chercher les goûts de chaque personne, faire des petits clins d'œil. Puis je crois que cette attention-là va être beaucoup plus pertinente que avoir donné un plus gros cadeau, qu'il n'y a aucune personnalisation. C'est quoi ton expérience face à ça? Ben ça, écoute, nous autres, c'est notre quotidien. Hein? À tous les jours, là, c'est ce genre de commande-là qui arrive où les gens me disent, ben écoute, j'ai un employé qui tripe café, l'autre, c'est un gros fan de cinéma, Netflix, tralala, l'autre, elle aime beaucoup prendre soin d'elle. Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher un cadeau qui est pertinent à chacun pour avoir l'effet dont tu parles, l'effet de « Oh wow, ça a été vraiment réfléchi pour moi. » Puis, c'est pas un cadeau full viande, puis je suis végane, là, tu sais. Donc, vraiment d'aller chercher des petites attentions qui font en sorte que, bon, l'employeur a été à l'écoute de toi, fait une grosse différence. Un de nos bons coups, je te dirais, nous, ça a été d'offrir des boîtes surprises cocooning, là, détente, bain, beauté. Puis là-dedans, on offre la possibilité aux gens d'indiquer les préférences. Donc, les gens, à tous les jours, là, ça c'est notre meilleur vendeur, en fait, nous indiquent, ben ma mère, elle déteste le rose, elle aime la lavande, ajouter des bonbons parce qu'elle tripe bonbons. Même chose pour les employés que quand c'est dans un contexte corporatif. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun pour nous parce que ben, là, ça fait qu'on est capable d'aller jouer notre petite magie dans la composition des boîtes pour que ça ait vraiment l'effet souhaité. Mais c'est aussi tout aussi pertinent là, au niveau de la réception de la commande. On se le fait dire à quel point que ça a été, mon Dieu, on dirait que c'est moi qui aurais choisi les produits pour la personne. Puis, c'est 1000 fois plus apprécié qu'un cadeau générique, là. Ben, écoute, je trouve ça super, super pertinent parce que c'est quelque chose que je néglige régulièrement. Tu sais, on dit les bons mots, on dit comment qu'on aime les personnes, on dit comment qu'on apprécie leur travail, mais comment que le collaborateur est important pour toi, mais faire ce petit geste-là, c'est comme, il a vraiment pris le temps. C'est pas juste un courriel écrit, c'est pas juste un texto envoyé, il a vraiment pris le temps de réfléchir puis de l'envoyer. C'est ça que j'ai aimé. Puis là, maintenant, on a parlé de la valeur, tu sais, autour d'un 50 en bas de 35, c'est très difficile avec les frais de shipping. Alors, on peut penser à un 50 on a quelque chose qu'on peut s'amuser au travers de ça. Mais la fréquence, y a-t-il une fréquence que si on en envoie trop, c'est rendu comme une habitude qu'on crée? C'est quoi la fréquence idéale pour faire ce type de cadeau-là à nos employés? Et puis, on va aller à nos employés et à nos partenaires. Nous, moi, j'aurais tendance à dire que tout est dans la stratégie. Un cadeau tout seul n'aura pas le même effet que si ça s'inscrit dans une stratégie de, bon, un courriel, un événement, un onboarding pour un nouvel employé dans le cadre d'un projet. Tu sais, s'il n'y a pas de milestone à chaque mois, ben pourquoi envoyer un cadeau à chaque mois? À un certain point, ça crée un peu une attente irréaliste de la part des employés, de la part des collaborateurs, puis à un certain point, ben tu es peut-être tanné d'avoir le cadeau parce que tu ne sais plus quoi en faire. Ça, c'est chacun, c'est personnel, mais quand ça s'inscrit dans une stratégie globale, quand c'est aligné avec la stratégie de marketing RH, de reconnaissance du personnel, de marque employeur, c'est là que ça prend tout son sens puis que c'est pertinent. Nous, ce qu'on voit beaucoup dans notre clientèle récurrente, c'est des moments marquants. Donc, on a plusieurs clients qui font affaire avec nous pour souligner l'anniversaire de naissance de leur employé, qui font affaire avec nous pour les jalons de carrière également. Donc, on va chercher un contenu vraiment différent. Puis ensuite, pour aller vraiment chercher dans la saisonnalité, un petit cadeau pour les enfants à la Saint-Valentin, un petit cadeau pour les fêtes aussi. Donc, vraiment aller chercher les événements marquants qui s'inscrivent au calendrier normal. Donc, ça, c'est toujours apprécié. Puis ça, les gens, ben, tu sais, s'y attendent un peu plus, puis ça demeure un élément de surprise au niveau du contenu, mais c'est pertinent puis c'est aligné. Je comprends très bien ce côté-là. Alors, c'est d'y aller avec des moments précis, mais aussi il faut le faire complètement dans une stratégie. Alors, c'est pas de
de juste dire, OK, là, il a fait un bon coup, je vais le faire, de plus jamais le refaire, puis à un moment donné, on y repense, c'est de vraiment s'asseoir, de penser à une stratégie complète, autant avec les partenaires qu'avec les employés. C'est de dire, OK, c'est quoi notre vision à l'interne? C'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi qu'on veut amener comme sentiment? C'est quoi qu'on veut amener comme perception? C'est quoi le produit que je vends? Si c'est un produit très haut de gamme, ça va peut-être être de le faire de façon moins fréquente, mais offrir quelque chose d'un petit peu en lien avec son entreprise, avec son modèle d'affaires. Alors, qu'est-ce que je comprends? L'important, c'est pas de, d'en envoyer, exemple, s'abonner à toutes les semaines, il en reçoit une, mais c'est vraiment de s'asseoir et d'avoir une raison d'être sur la raison pourquoi qu'on fait ce genre de cadeau-là. C'est ça, c'est d'y aller dans la qualité comme dans toute chose. Là. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans trop le volume, dans la quantité, que c'est décortiqué, que c'est pas pertinent, que c'est pas aligné non plus avec les différentes sphères de l'entreprise, ben c'est là que ça devient un peu décousu. Mais quand c'est tout aligné dans la bonne direction, que ça a été réfléchi, que la haute direction est on board avec ça, puis qu'elle comprend la pertinence de chacun des éléments ou chacun des moments à souligner, c'est là que ça prend tout son sens. On a eu la chance de travailler sur des projets vraiment le fun où c'est, disons, à chaque année, il y avait un déjeuner du président. Tous les employés étaient invités à faire un déjeuner. Puis là, ben, avec la pandémie, le team, il est un peu éparpillé un peu partout au Québec. Puis ça devient un peu moins possible de faire ce déjeuner-là. Ben, on a travaillé avec eux à mettre en place une boîte brunch qui était envoyée chez chacun des employés pour faire le déjeuner du président, mais en mode virtuel. Fait que tout le monde était connecté, les gens étaient là, étaient challengés à faire une crêpe en forme de logo, par exemple. Donc, tu sais, on est capable d'aller chercher quelque chose de le fun. Puis nous, je dis nous, moi, ma sœur, puis notre associé Frédéric, on est des filles super créatives, puis c'est ça qu'on aime, c'est de pas juste de faire un cadeau pour un cadeau, mais c'est de choisir les bons produits, de le présenter de la bonne façon et de l'envoyer au bon moment pour que ce soit pertinent, puis que ce soit percutant, puis que les gens fassent « aïe, aïe, c'est donc ben hot! » Méchant bon coup, là. Ben c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas seulement un bien consommable, c'est qu'il y a une réflexion, il y a une expérience, puis c'est ça que je me rappelle du unboxing, c'est comme l'effet wow, c'est l'effet que tu as pensé à que j'avais des enfants, qu'il y avait des jujubes que mes enfants pourraient aimer, que les couleurs, ils étaient wow, puis je trouvais ça drôle, c'est tous des produits que j'ai déjà achetés dans ma vie que j'ai aimé. Alors, tu sais, il y a ça, mais il y a l'aspect faire un logo de crêpe en forme avec ta crêpe pour ton déjeuner, c'est ça que je trouve le fun. Puis, tu peux-tu nous partager comme ton top 3 des meilleurs coups à part la crêpe, là, des choses comme qui sortent de l'ordinaire pour éveiller l'esprit des gens qui nous écoutent pour dire hey, on préfère ça. Là. Ben oui, certain. On a eu la chance de travailler, entre autres, avec Mondou. Eux autres faisaient une grosse cohorte de formation. Là. Les gens et leurs employés étaient invités à venir sur un congrès de plusieurs journées. Puis, il y avait plusieurs activités qui s'inscrivaient dans cette dans cette grande conférence-là. Puis, ils ont eu la bonne idée de, bon, on veut offrir un cadeau, mais comment est-ce qu'exactement on met ça en place? Puis, qu'est-ce qui va faire que ça va être cohérent avec le restant? Ben, on est allé vraiment inclure des enveloppes pour chacune des journées qui étaient, dans le fond, c'était comme un gift that keeps on giving, là, un cadeau qui redonne constamment, parce que là, à chaque jour, à chaque moment, ben, il y avait une nouveauté à ouvrir dans la boîte qui s'inscrivait dans un moment. On a inclus de leur matériel aussi pour le congrès, là, donc il n'y avait pas besoin d'avoir rien à imprimer, tout était dans la boîte. Il y avait leur matériel promotionnel également. Fait que, ça aussi, on ne l'a pas abordé tantôt, là, puis là, je m'éparpille un petit peu, mais les fameux items promotionnels, le stylo, ta gourde d'eau, ça a sa place encore en 2022, je pense. C'est juste que ça doit être présenté, à mon avis, de manière pertinente. Puis c'est là que nous, on embarque souvent. Puis ça vient à m'amener à parler d'un autre bon coup. On a plusieurs collaborateurs qui utilisent nos services pour leur onboarding disons qu'ils ont un nouveau client qui embarque dans leur programme ou quelque chose comme ça. Bien, systématiquement, ils effectuent une commande en ligne. Nous, on expédie le lendemain leur boîte, mais on inclut
contenu de leur matériel promotionnel à l'intérieur. Fait qu'ils ont un beau paquet de goodies, les produits que tu as trippé à découvrir, puis tout ça, des produits québécois que nous, on adore, mais auxquels on a joint certains de leurs items promotionnels qui étaient déjà en stock. Quand on pense que justement, pandémie, il y en a un paquet qui avait 1000 items qui étaient dans leur backstore, puis dans le bureau, dans le siège social, puis ils n'ont pas eu la chance de dépasser parce que tous les événements étaient annulés, bien, aussi bien pas gaspiller ce matériel-là, shippez-nous-le, nous, on va l'inclure dans vos boîtes, on va le rendre pertinent, on va le rendre le fun, puis ça va faire en sorte que, ça va faire un beau tout où il y a du brandé, il y a du matériel promotionnel, mais qui ne fait pas trop... j'essaie de te vendre ma compagnie. Tu sais, quand on parle d'un collaborateur externe, il y a ça aussi, là, de doser. Qu'est-ce que j'aime dans cette idée-là, c'est qu'on va donner un cadeau corporatif, mais on ne va pas juste donner un stylo avec le logo de l'entreprise. On pourrait donner un stylo avec le logo de l'entreprise, avec, par exemple, je suis la Banque nationale, puis je veux t'aider à réaliser tes rêves. Ben, je vais t'envoyer un stylo avec un pad de notes que tu vas pouvoir marquer ton rêve en le recevant, que sur une feuille de notes que je vais te demander d'accrocher sur ton mur dans ton bureau, ou est-ce que à toutes les fois que tu vas prendre ton stylo, tu vas penser au rêve que tu as écrit, puis ça crée une expérience, ça crée pas seulement un stylo que tu as reçu, ça crée un effet wow. Exactement. C'est ça que j'aime. Puis maintenant, on peut-tu passer à un troisième, un autre idée? On a vu un cadeau qui redonne, on a vu des cadeaux corporatifs qu'on envoie, puis une troisième idée qui sort de l'ordinaire. Ben écoute, un projet qu'on a eu beaucoup de plaisir à mettre en place l'année dernière, puis qu'on répète encore cette année, là, c'est un des dossiers sur lesquels je travaille présentement, un genre de calendrier de l'Avent tout au long des semaines de décembre, qui est envoyé à différents magasins pour l'ensemble de l'équipe, donc à partager parmi les membres de l'équipe, mais que semaine 1, tu as à découvrir tel contenu, semaine 2, et encore là, c'est toujours accompagné d'un texte, d'un carton explicatif, de souhait de la part de la haute direction, qui fait en sorte que, bon, ton cadeau, c'est pas juste un moment au niveau de cadeau des fêtes, tu le reçois et c'est terminé, mais tu as tout cette petite excitation-là, que tu le sais, là, que tu as les autres boîtes ou les autres enveloppes qui t'attendent pour semaine 2, semaine 3, semaine 4 avec ton gros cadeau des fêtes. Fait que ça, c'est toujours le fun, puis je ne vais pas trop en dire parce que c'est un dossier sur lequel on travaille en ce moment, justement, mais tu sais, quelque chose d'agréable qui est à partager parmi les membres de l'équipe, qui peut faire en sorte que les gens font des échanges aussi. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Tu sais, on encourage souvent les gens les employeurs quand on envoie des boîtes surprises, par exemple. Il y en a qui peuvent être craintifs de dire « Ah, mais tu sais, je ne sais pas si mon employé va prendre des bains, je ne sais pas si, tu sais, il est plus douche, s'il aime la gourmandise salée ou sucrée. » Fait que dans ce cas-là, quand ils veulent quand même avoir un élément de surprise au niveau du contenu puis une belle variété, bien, ce qu'on leur dit, c'est pourquoi pas mettre un beau panier dans la salle des employés puis dire déposez un produit, repartez avec un autre produit. Fait il y a quelque chose que tu as moins aimé dans ta boîte cadeau, un produit qui t'accroche moins, ben mets-le, peut-être que ton collègue, lui, va triper, puis lui, il va faire un échange. Puis là, ça crée des belles discussions aussi sur tes produits découvertes. Puis ça, encore là, c'est de pousser la donne un petit peu, que ce ne soit pas juste momentané au moment du unboxing, mais qu'il y ait de la discussion qui soit créée avec le cadeau. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ces idées-là, c'est que si j'ai pas les moyens nécessairement de mettre 50 par personne, par fournisseur, parce que c'est quand même des montants qui peuvent monter relativement rapidement. Je suis propriétaire d'une petite entreprise, ça peut venir vite, mais c'est d'avoir cette réflexion-là quand même, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Mettre un panier, puis dire, hey, on fait un échange, j'ai pas besoin de shop-moi ça nécessairement pour le faire. Je peux le faire par moi-même, puis la journée que l'entreprise va être rendue plus loin, on va pouvoir se réinventer puis participer avec des entreprises comme la tienne, Lisa. Mais l'idée du cadeau corporatif, l'idée de créer une expérience, l'idée, c'est de mettre ça, qu'est-ce que je comprends, là, Lisa, c'est vraiment de mettre ça dans mon modèle d'affaires, c'est de mettre ça dans mes réflexions stratégiques, c'est de mettre ça dans des éléments clés. Puis la journée que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de me réinventer, bien là, on va pouvoir faire appel à tes services. Je veux le mettre en place, j'ai les moyens de le mettre le 50 par personne, mais ça va créer un effet wow, ça va créer quelque chose d'original. J'ai des ventes récurrentes, un renouvellement, un anniversaire de clients, ça fait 5 ans qu'ils commandent chez moi. Mais il peut y avoir des éléments clés où est-ce qu'un 50 vaut vraiment la peine d'envoyer. Puis
Puis, j'aime beaucoup ça. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, nous, ce qu'on voit aussi souvent qui est toujours le fun à entendre, c'est on a des clients qui nous disent, ben écoute, moi, l'année passée, c'est moi qui les ai fait mes paniers parce que justement, on était peut-être un peu moins, on avait peut-être moins de moyens, on avait un budget un peu plus limité. Des fois, c'est pas parce que le budget est limité non plus, mais c'est plus que la portion cadeau est moins grande parce que c'est composé, tu sais, c'est mis en amalgame ou en ajout à un party de Noël. Fait que le budget, tu sais, se retrouve à être partagé en deux événements. Mais les gens les employeurs souvent qui nous disent, écoute, l'année passée, c'est moi qui l'ai fait tout seul. C'est là qu'ils nous viennent l'année d'après puis qui disent, je veux plus le faire. Je veux plus jamais avoir à faire ça tout seul, d'avoir à gérer ce projet-là parce que c'est prenant. Tu sais, nous, on a une équipe de 10 personnes là, qui gère tout l'ensemble des cadeaux corporatifs en atelier puis tout ça, c'est du temps de mettre ça en place, de bien l'emballer, de l'acheminer aux employés directement, de faire la transcription des petits mots personnalisés, puis tout ça. Tu sais, c'est pas rien. Puis c'est toujours drôle là, quand on entend ça, on dit OK, ben t'as cogné à la bonne place, nous, on va prendre en main ton projet de A à Z, puis ça va nous faire plaisir. Puis c'est surprenant, souvent nos clients vont nous dire Ah ben finalement, ça revient autant sinon plus avantageux de faire affaire avec vous que de le faire nous-mêmes parce qu'il y a les frais d'expédition aussi. Là, si tu fais des commandes auprès de 6 différents fournisseurs, ben, tu ne bénéficieras pas nécessairement de gros tarifs de volume, mais en plus, tu as les frais d'expédition de la part du fournisseur vers toi. Il faut que tu monopolises une boardroom pour faire ton assemblage. Fait que ça surprend souvent les gens à quel point ça a été prenant de gérer un cadeau à l'interne de cadeaux corporatifs. Mais comme tu dis, souvent, c'est la première, tu sais, le premier pas dans la bonne direction pour avoir quelque chose comme ça. Puis ce que j'allais dire tantôt que tu mentionnais de justement réfléchir à tout ça au niveau de la stratégie, c'est exactement ce qu'on dit. Puis, mais aussi d'avoir la communication entre les différents groupes fonctionnels de l'entreprise. Tu sais, que les RH parlent au marketing, qui parlent aussi à l'équipe des ventes, qui parlent à l'équipe au niveau de la direction. Des fois, il y a quelque chose de super intéressant à faire avec l'ensemble des groupes fonctionnels de l'entreprise pour que ça soit cohérent, tu sais, partout, là. Puis que le timing aussi de l'offre de cadeaux, que ça fasse du sens parce que tu peux avoir des employés qui touchent à plusieurs fonctions aussi ou des clients qui peuvent être touchés par 2-3 cadeaux. Puis là, ben, il y a une petite déconnexion du produit 100% québécois, puis l'autre que clairement, c'est des stylos qui ont été achetés à coût de 2000 faits en Chine. Il y a des incohérences des fois qui sont à noter, puis en ayant une bonne communication à l'interne puis une bonne stratégie globale, c'est là que tout fait son sens, là. Ben écoute, c'est tellement bien, résumé, Lisa. Je vois vraiment l'importance et le potentiel de faire ces cadeaux-là à mes fournisseurs, ces cadeaux-là à mes employés. Puis des moments bien choisis, puis pas simplement de donner un bien, mais de donner une expérience pour qu'ils se rappellent de moi. Ça va vraiment je trouve, dans l'ère qu'on vit en date d'aujourd'hui. Puis je te remercie beaucoup de cette orientation-là. Aurais-tu quelque chose d'autre que tu aimerais partager aux entrepreneurs pour augmenter leur créativité à faire ce type d'initiative-là? Des activités de brainstorming, honnêtement, à l'interne, là, souvent, tu sais, c'est des comités sociaux qui sont mis en place. Ben, c'est pas pour rien. Souvent, c'est les gens qui sont super créatifs de ton équipe, les gens super créatifs plutôt, qui sont dans ces équipes-là. Puis, ça peut être de l'or en barre, ce qui peut sortir des suggestions qui sont émises par les équipes. Puis, c'est juste de trouver justement le bon partenaire comme nous, mais comme d'autres aussi, qui vont mettre ça possible, qui vont réussir à mettre ça en place de manière simple. Mais vraiment de consulter ton staff, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi qui les allume, puis tout ça. Puis des fois, c'est de faire quelque chose avec ça, puis on peut pousser ça loin, là. Ben, écoute, c'est super. Moi, je vais faire le brainstorm avec mon staff dans les prochaines semaines, avec les membres de mon CA aussi, parce que c'est des joueurs super importants dans notre organisation. Ouais. Alors, je te remercie beaucoup et j'aimerais ça remercier nos partenaires de chez Ayas Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Ayas, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le réseau Mentorat. C'est tous des partenaires qui nous font confiance, qui nous aident à pousser, à aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Si vous avez écouté le podcast jusqu'à 33 minutes, probablement que vous avez aimé ça. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Allez vous abonner à notre infolette. Dites un commentaire, partagez-le, envoyez-le à quelqu'un que c'est intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui veut commencer à faire des cadeaux, vous dites hey, j'ai eu un impact
dans une entreprise, vous devriez m'envoyer un cadeau. Prenez le podcast, puis partagez-le pour créer une expérience. Et puis ça, c'est vraiment tous ces petits gestes-là qui nous aident à se faire connaître semaine après semaine. On a des mois records de podcasts. On aimerait ça continuer cette croissance-là. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous en partageant, en likant, en commentant. Et puis, je vous dis un gros merci de nous avoir écoutés tout ce temps-là. Moi, je vais retourner dans ma tête, dans mes brainstorms avec mon équipe pour partager tout ce que j'ai appris durant le podcast, puis voir à quel moment stratégique que ça serait bon pour notre organisation d'envoyer des cadeaux aux collaborateurs. Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Dernièrement, je termine là-dessus, ça, mais j'ai reçu une infolette que je lis à toutes les semaines de Toast Studio qui disait si tu aimes notre contenu, partage-la à quelqu'un que tu aimes. Puis là, je l'ai fait naïvement. J'avais tellement de la manière que le courriel il était fait que j'ai partagé mon lien. Et puis là, j'ai vu des gens qui se sont inscrits. Puis j'ai reçu un courriel. Est-ce que je pourrais avoir ton adresse postale? Je vais recevoir une casquette par la poste. Puis après ça, c'est un sac. Après ça, c'est d'autres. Puis j'ai trouvé ça tellement ingénieux que ça me rend encore plus attaché à son infolette que je lis religieusement à tous les lundis. Puis des initiatives comme les cadeaux corpaux, Chum-moi ça permet d'automatiser ça pour être sûr de ne pas l'échapper puis de garder ça dans la planification stratégique qu'on fait. Alors, sur ça, je vous dis un gros merci, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Salut, merci!